nous avons les helminths. Le second groupe, je dirais, les parasites, nous avons les helminths. Et par définition, les helminths sont des métazoaires. C'est-à-dire, sont des êtres pluricellulaires possédant des tissus différenciés. Donc, c'est des êtres qui possèdent plusieurs cellules et donc des tissus différents. Et parmi ce groupe, en parenthèse helminths que je suis en train de parler, nous avons l'embranchement des nématelminths, qu'on appelle encore les vers ronds. Donc, parmi les helminths, on a l'embranchement des nématelminths. Et parmi les nématelminths, nous avons la classe des nématodes ovipares. Quand on dit ovipares, c'est ceux qui sont capables de produire des œufs. Et là, nous avons les gens Ascaris, les gens Enterobius, Ankylostoma, Necator, Trichuris, Strongyloides, Tossocara. Et concernant la classe maintenant des nématodes vivipares, toujours dans l'embranchement des nématelminths ou vers ronds. Donc, nous avons là les nématodes vivipares où on peut citer les gens Wuchereria, Loa, Onchocerca, Bourgia, Tracunculus. Et mis à part l'embranchement des nématelminths qui sont les vers ronds, nous avons également l'embranchement des platelminths qui sont des vers plats. Et dans cet embranchement des vers plats, nous avons deux classes aussi. Nous avons la classe des trématodes et la classe des cestodes. Et dans les trématodes, nous avons les douves et les schistosomes. Et si vous ne savez pas les schistosomes, c'est ça qu'on appelle les bilharzioses. C'est eux qui sont responsables plutôt des bilharzioses. Ensuite, nous allons parler de la classe des cestodes. Après les trématodes où on a les douves et les schistosomes, on a la classe des cestodes où on a quoi? Le ténia et l'Echinococcus et d'autres aussi, c'est pas le seul. Concernant la classe des arthropodes, là ce sont les insectes, les crustacés. En réalité, ce sont, si vous appelez bien les autres intermédiaires, en réalité, ceux qui sont capables de transporter le parasite. Tout cela, c'est eux qui regroupent la classe des arthropodes. Et quant à la classe des micromycètes, qu'on appelle encore rayes des fungi, ce sont des champignons microscopiques, tout comme les champignons que nous pouvons ramasser à la forêt. Il y a aussi des champignons microscopiques qui sont à l'origine des maladies qu'on appelle les mycoses. Et parmi ces champignons, nous les classons donc dans le groupe des micromycètes. Ici, il libère souvent des spores qui sont à l'origine de ces mycoses. Maintenant que nous connaissons tous les différents groupes de parasites, les embranchements qui sont liés et les différentes classes qui sont liées aux embranchements, nous allons passer à l'énumération de quelques parasites des différents groupes en donnant le genre et le